Quand j'ai emménagé dans cet appartement au dernier étage, je ne m'attendais pas à entendre des pas au plafond. C'était une belle soirée d'été, et la lumière dorée du crépuscule baignait la pièce. J'avais tout juste fini de déballer mes cartons et de m'installer confortablement sur le canapé lorsque le bruit a commencé. Des pas lents et pesants, comme si quelqu'un traînait ses pieds juste au-dessus de ma tête. Pourtant, il n'y avait rien au-dessus de moi, seulement le ciel étoilé. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un effet sonore étrange, mais une sensation de malaise persistait. Les jours suivants, les pas sont devenus plus fréquents et plus insistants. Je me suis renseigné auprès de mes voisins, mais ils m'ont tous assuré que je vivais au dernier étage, qu'il n'y avait personne au-dessus. Je me suis alors tourné vers le concierge de l'immeuble, un vieil homme à l'air fatigué. Il m'a écouté avec une expression impénétrable avant de me dire que cet appartement avait une histoire. Il y a des années, un artiste y vivait, m'a-t-il confié. Il peignait toujours sur le toit. Jusqu'au jour où il a disparu. Cette révélation m'a glacé le sang, mais la curiosité l'a emporté. Une nuit, déterminé à élucider ce mystère, je suis monté sur le toit avec une lampe torche. Le vent soufflait durement, et l'obscurité semblait vivante. J'ai exploré chaque recoin, mais il n'y avait rien. Juste avant de redescendre, j'ai remarqué une étrange peinture sur le sol du toit, une silhouette sombre, comme l'ombre d'un homme en mouvement. Mon cœur a raté un battement quand j'ai réalisé que les pas s'étaient arrêtés depuis que j'étais monté. Je suis retourné précipitamment à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Alors que je m'allongeais dans mon lit, espérant trouver le sommeil, j'ai entendu un bruit sourd. Cette fois, il ne venait pas du plafond, mais du sol, juste en dessous de moi. L'artiste disparu ne peignait pas seulement sur le toit. Il avait peut-être laissé un message dans les murs de l'appartement lui-même. L'idée que j'habitais un espace imprégné de son esprit me terrifiait. Et tandis que les pas résonnaient maintenant tout autour de moi, je savais que je n'étais plus seul.